Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo qui fait un peu suite à celle de la dernière fois où on rangeait la Mangatech, tout simplement parce qu'on va ranger la vitrine. Dans cette vitrine, il y a quoi? Il y a des figurines que j'aime particulièrement, vous vous en doutez. Mais il y a aussi quelques figurines que j'aime un peu moins maintenant et que j'avais envie de ranger ailleurs pour pouvoir en mettre des nouvelles. Et ces nouvelles-là, on en avait parlé vite fait dans la vidéo Mangatech, c'est tout simplement toutes celles qu'il y avait dans les sacs que j'avais toujours pas rangées. Il y a aussi quelques petits collectors, il y a quelques trucs sympas, et du coup, on va tout faire dans cette vidéo, on va tout mettre en sécurité. J'ai hâte, parce que j'aime beaucoup ces figurines, et forcément j'ai envie de voir le résultat, j'ai envie déjà de les voir sortis pour la plupart, parce que bah, elles sont pas sorties, et donc ça va être très cool. Let's go, allons-y, vite. Bon, là, l'objectif, il va être très simple. En gros, à la base, ici, j'avais un peu de trucs random. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ces figurines. On avait du Lyrica Nanoa là, du Madoka ici, un peu de trucs random, mais assez Axel Magical Girl ici. On avait des figurines random ici, avec un peu de Love Live, des trucs One Piece et tout. Et bref, dans cette vidéo, là, on va mettre des figurines que j'aime bien, par exemple les Sonico, etc. On va mettre du Madoka ici, du Lyrica Nanoa ici, du Lyrica Nanoa ici. Et ici, on mettra des jumps. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de les mettre en bas, comme ça dérangeait pas trop, et ça restait toujours un peu protégé. Et là, vous allez me dire, pourquoi Adrien, tu as des figurines de petites filles mineures en maillot de bain? L'explication est très simple, hein, on va être honnête. J'avais 15 ans à l'époque, quand j'ai commencé à faire ce set, et bah, c'était un des sets les plus accessibles. Faut savoir qu'à l'époque, ces figurines-là, elles coûtaient 25 € à peu près, donc elles étaient pas trop chères, et puis pour la qualité et puis la taille, en vrai, c'était plutôt rentable. Et moi, j'avais pas beaucoup de thunes pour m'acheter des figurines, je voulais des figurines Madoka Magica, et j'étais un peu con à l'époque, hein, je sortais tout juste de ma phase RP, voire j'étais peut-être encore un peu dedans. Et du coup, je me suis dit que, bah, en vrai, ça pourrait faire des très bonnes figurines. Pour être honnête, je m'en bats un peu les couilles, mais je les aime bien, elles restent quand même vachement quali, et puis, honnêtement, elles sont sympas, puis ça reste dans le Madoka Magica, donc ça fait partie des trucs que je peux avoir dans ma collection sans trop de problèmes, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, est-ce que j'achèterais ces figurines-là directement? En vrai, je sais pas trop, peut-être que j'en achèterais d'autres d'abord, parce que, bah, déjà, j'ai un peu plus d'argent, et qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus stylés pour, genre, 5 € de plus. Par exemple, on peut penser à la Hiroa, ou même la Serenus Couture, qui est vraiment très jolie. Mais bon, voilà, j'ai ces figurines-là, et puis je vais pas les renier pour autant, hein. Ça fait partir de mon histoire de collectionneur, et puis voilà. Petit artbook Lyrica Nanoa, qui est vraiment très sympathique. Il est très grand aussi accessoirement, mais je l'aime beaucoup. J'en ai deux des artbooks, il y en a un qui va arriver après. J'aime beaucoup en vrai, hein. Il est très joli, très grand. C'est peut-être le plus gros problème, la taille de cet artbook, mais en vrai, content de l'avoir. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, si les figurines Madoka Magica ça vous a choqué, vous n'êtes pas prêt pour ce qu'il y a là-dedans. On va en parler dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. C'est prévu, je sais pas si cette vidéo sortira avant ou après celle-ci, mais il y a vraiment des trucs encore pires hein, que des petites figurines, des petites filles en maillot de bain dans ces collectors. Les collecteurs d'Eric Ananoa japonais, je vous jure, c'est vraiment... Je sais pas ce qu'il aurait pensé par la tête. Ils voulaient faire plaisir aux fans, un certain type de fans surtout, mais en vrai ils sont très cool. Genre, il y a une Figma dedans, c'est incroyable, j'aime trop. Et le voilà, le deuxième artbook, donc l'artbook de réflexion, est très cool aussi, hein. Et on a toutes les fiches de personnages et tout, des petits screens, etc. Vraiment aussi banger. Lui, cette fois, il est en horizontal. C'est encore moins pratique du coup, parce qu'on ne peut pas les ranger côte à côte, mais très joli aussi, la couverture est trop belle. Voilà, je vous la montre, hop, recto verso, elle est magnifique. Et du coup, la deuxième boîte collector du jeu Lyrica Nanoa, donc là c'est Gears of Destiny, qui, elle, est vraiment sympa. Regardez-moi ça, il y a 3 petites Nandroid dedans, c'est incroyable. Les deux collectors, je les ai chopés très facilement en ligne, pour à peu près 80 balles je crois chacun, et celui-là est vraiment hyper lourd, hein. Vous pouvez pas le sentir le poids, mais il est super lourd contrairement à l'autre, et puis même il y a des Nandroid, c'est incroyable. Et vous allez voir que j'en ai un en double, parce que bah en fait j'en ai commandé un, et c'est arrivé avec des pièces en moins, et la Figma était abîmée. Du coup bah j'ai deux Figma Nanoa, peut-être que j'en mettrai une dans la vitrine, un de ces quatre, je sais pas. Mais voilà, donc deuxième petit collector. Bon, là, le truc, c'est que je peux pas tout mettre sur mon bureau, évidemment, vous vous en doutez. Donc on va commencer par mettre les figurines Madoka Magica à l'étage où on va mettre les figurines Madoka Magica, et on fera un peu le tri petit à petit. Et on va surtout aussi voir pour modifier les étagères, parce que bah, forcément, il faut que j'en baisse, il faut que j'en augmente, etc. Pour pouvoir avoir un peu plus de place, pour pouvoir mettre, par exemple, la figurine de Omura avec l'arc, qui est super grande. Celle-là, c'est la plus grande de ma collection. Ça fait un peu chier parce que bah, du coup l'arc en fait prend toute la place et je perds énormément de place pour les autres étagères. Mais bon, ça c'est un détail. La figurine reste cool donc on va pas chipoter.
petit collector Madoka Magica de Madoka portable. Honnêtement, très sympathique, il y a quelques petits goodies à l'intérieur, une petite trousse Kyubey, il y a un petit chiffon et tout. Et il y a surtout une Figma Madoka qui est très sympathique aussi. Le problème, c'est que celle-là, je l'avais cassée en la montant pour faire les photos sur Twitter. C'est un petit rien, hein, c'est vraiment une des boucles Kyubey à son oreille qui se décollait. Donc c'est vraiment pas grand-chose, mais voilà. Petit collector que j'avais acheté neuf du coup. Je suis un peu triste de l'avoir abîmé. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler parce que je sais qu'à l'époque où j'en avais parlé, il y a très peu de gens qui avaient connaissance de ce collector là. Et voilà, je suis très content de l'avoir. Vous allez voir, il y en a un deuxième qui arrive quand je vais avoir remis un peu les étagères déjà en place et remis les figurines comme il faut. Ça c'est pareil, à l'époque j'en avais parlé sur Twitter, je sais pas si vous allez voir, mais en gros il y a une petite Ayame ici qui est gravée sur cette carte là, et tout simplement en fait c'est une carte que j'ai fait durant mon projet de BTS, et en gros avec un pote on s'est dit que ça pouvait être rigolo de graver une petite Ayame, petite easter egg, petite carte presque unique, il n'y en a pas beaucoup qui ont été produites avec le Ayame. Je pense que officiellement maintenant elle a été retirée, parce que forcément c'est une carte qu'on a donnée à une entreprise pour pouvoir justement la produire en série, pour pouvoir la vendre, etc. Donc à mon avis elle a dû être retirée maintenant, mais voilà, petite easter egg qu'on avait cachée, donc c'est pour ça qu'il y a une carte électronique avec mes figurines Madoka Magica. Parce que Ayame, dans son lore, dans le lore du personnage que j'ai inventé, est tout simplement une poêle à Maggie. Voilà. Il faut le savoir, une poêle à Maggie française, parce que ici on aime bien le Made in France. Pas mal, non? Bon, alors là j'ai un petit problème technique, c'est que l'étagère qui est juste là, je peux pas la descendre, parce que c'est l'étagère qui vraiment maintient le tout. Du coup, je me retrouve coincé. Est-ce qu'il faudrait que j'inverse et que l'étagère haute Madoka Magica, je la mette en dessous du coup? Je pense que c'est ce que je vais devoir faire, hein, parce que j'ai pas d'autre solution. Petit tips du coup, pensez bien à vérifier que vous pouvez déplacer tous les étagères que vous comptez déplacer, pour éviter de vous retrouver avec un problème comme moi là, parce que ça fait chier. On va pouvoir sortir certains trucs qui sont déjà dans les cartons. Comme par exemple la peluche bébé que vous aviez vu déjà dans la vidéo Mangatech. Trop mignonne, j'adore. C'est une peluche que j'ai achetée sur eBay. Elle est arrivée neuve, bon le plastique c'était de la merde donc il s'est détaché. Mais trop mimes, j'adore. Donc ça c'est sûr, ça va aller là. Avec évidemment le petit Kyubey acheté sur Amazon celui-là. Ça je m'en souviens. J'ai pour projet aussi d'acheter le bébé Kyubey de Magic mais pour l'instant je l'ai toujours pas acheté. Donc faut que j'arrive à l'acheter à un moment. Et enfin, je vous avais parlé d'un deuxième collector qui est juste ici. Regardez-moi ça, magnifique. Madoka Magica Battle Pentagram. Je vais le laisser dans le papier bulle, lui, parce qu'il est vraiment super bien emballé et tout. J'ai pas envie de prendre le risque de l'abîmer. Donc, Battle Pentagram, un jeu sur PS Vita. Peut-être un jour, j'aimerais bien, éventuellement, faire les jeux Madoka Magica sur cette chaîne YouTube. Les découvrir et tout, même si du coup ils sont en japonais. Pourquoi pas les tester, ça pourrait être vraiment chouette. Et surtout que, genre, allez, je peux utiliser une version pirate, tu vois. Je possède les jeux en vrai. En vrai, ça excuse un peu le truc. Mais voilà, donc si jamais un jour vous voulez que je vous stream ou que je vous fasse une vidéo sur ce jeu, et pareil sur l'autre jeu en collector, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait être une très bonne occasion de tester, surtout que moi je les ai jamais essayés, à part Magic Record à l'époque sur les serveurs chinois, avec WAP ou je sais plus trop comment ça s'appelait, l'application là s'affiche là quelque part par ici. J'avais testé la version chinoise, sauf que les serveurs ont été down, comme la version anglaise, et du coup voilà, donc Magic Record Battle Pentagram en version collector. Il y a quelques trucs, mais c'est pas non plus révolutionnaire ce qu'il y a dedans, il y a une petite carte, il y a une version spéciale, et surtout vraiment le plus gros du jeu, en fait c'est l'écran qui est super joli, avec les lettres un peu en or, vraiment très cool, je suis très content de l'avoir aussi lui. Bon là, vu comme ça, vous vous dites sûrement que c'est pas beau, mais c'est normal parce qu'on a encore d'autres trucs à arranger. Par exemple, on a cette figurine Bunny de Sonico qui est magnifique, je l'aime beaucoup trop. Je vous montre un peu l'illustration, elle est trop cool. J'aime beaucoup Sonico, hein, je pense que vous l'avez compris. J'en ai d'autres des figurines de Sonico, donc pour l'instant on va faire les autres étagères en dessous et on verra après pour les restes des figurines qui vont là-haut, parce que c'est là où j'aurai le plus gros tri à faire, la plus grosse sélection des figurines. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je vire, ça va être le plus compliqué. Donc pour l'instant on fait ce qui est simple et on verra après.
Et donc là, ça va être le moment où ça va être un peu compliqué, parce que va falloir que je fasse du tri là-dedans, pour pouvoir mettre les figurines Nanoa sur la bonne étagère et que je remonte aussi un petit peu les étagères, enfin cette étagère là pour pouvoir mettre les jumps et les artbooks. Ça va être un peu tendax. Ce qui va poser problème, c'est la quantité. Parce que pour Nanoa, j'aurai que le collector là, l'artbook et la peluche. Donc il va me falloir trouver autre chose à mettre pour combler un peu. Donc je pense que je vais prendre une de ces figurines là, que je vais remettre là. Ah non, bah je suis con, j'ai un autre collector. Et oui, c'est vrai que j'ai le double du collector. Bon, on va déjà virer ça. Dire que tout ça, ça vient d'un Ichiban. Je voulais juste la figurine Yamato. Hein. Je l'ai jamais eu. J'ai acheté beaucoup trop de tickets de Ichiban. J'en ai eu pour plus de 80 €. J'aurais pu acheter la figurine neuve, littéralement. Donc bon. Un peu le seum, j'avoue. Bon, du coup, pour ce qui est de l'étage Nanoa, pour l'instant, ça va rester comme ça. J'ai pris la visio, je l'ai mise en bas. J'ai mis la peluche de sa moment à côté. Et j'ai mis, du coup, les deux collecteurs, dont celui que j'avais en rab ici. Et j'ai mis l'artbook là. Donc, pour l'instant, ça va attendre comme ça. Niveau Madoka Magica, c'est pareil. Ici, ça va attendre un peu. Je verrai au fur et à mesure. Là, j'aime beaucoup ce que ça rend. J'aime beaucoup l'organisation et tout que j'ai pu donner. Et bon, là, forcément, faut encore que je fasse le tri. Mais pour l'instant, j'aime bien. Bon, au niveau des jumps, le plus gros est là-dedans. Et bon, ça c'est pas un jump, ça c'est le coffret Made in Abyss collector de la série intégrale qui est magnifique. Je sais que certains crachent sur Made in Abyss, mais le coffret est vraiment très joli, franchement. Et l'animé est beaucoup moins problématique que le manga, donc profitez-en, au moins découvrez l'animé, parce que ça reste quand même vachement incroyable. Ensuite, on a des jumps Blue Box, donc Blue Box ça va aller là. Le Akane Banashi, lui, il va aller sur le présentoir Akane Banashi que j'ai déjà. Ensuite, on a encore du Blue Box, toujours du Blue Box, encore du Blue Box, pour continuer du Blue Box. Et je sais pas si je vous ai parlé de Blue Box. Oui, autant dire que tout cela c'est du Blue Box, hein, littéralement. Mais vu que j'ai pas d'autres endroits où les mettre pour l'instant, bah ils vont aller là. Au final, j'étais en train de ranger les trucs pour pouvoir mettre les weekly jump et je me suis rendu compte que bah j'ai ça que je peux mettre sur l'étagère où il y a les trucs Madoka Magica. Ces artbooks, c'est quoi? C'est des artbooks qui sont sortis pour l'anniversaire, pour les 10 ans de Madoka Magica. Ils sont vraiment magnifiques, hein, franchement. Si vous avez l'occasion de vous les procurer, ces petits artbooks là, foncez. Honnêtement, foncez. Ils sont vraiment cool. Ils se vendent cher maintenant en plus, donc faites attention. Vous pouvez peut-être encore les trouver pas trop cher. Ils sont vraiment magnifiques. Donc là, il y a le tome 1, le tome 2 avec Mami et Omura et le tome 3 avec Sayaka et Kyoko. Et vraiment, c'est des petits bouquins qui sont sortis pour les 10 ans de Madoka Magica et ils sont vraiment très cool. Il y a des histoires, il y a des anecdotes et tout en plus dedans. Évidemment, c'est en japonais, hein, mais franchement, c'est très sympa, ne serait-ce que pour feuilleter, pour découvrir un peu et tout. Il y a des petits croquis, il y a des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller les prendre, ils sont vraiment sympas. On jump avec le meilleur personnage de Railgun, donc ça, forcément, je le mets avec les autres jumps que je vais ranger. Un petit bouquin avec Hatsune Miku en couverture qui reprend plein de trucs de design promotionnel, des trucs comme ça, de plein de marques et de plein de licences différentes. Et c'est très cool. Et j'ai aussi le coffret intégral 4 Captain Sakura qui est magnifique. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. Et bien sûr, on a quelques petits goodies en plus et tout. Vraiment, une de mes pièces préférées de ma collection. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin avec les cartes Captain Sakura quand on peut avoir les DVD des films et une intégrale VF qui est vraiment dans un coffret qui est trop joli. Je l'aime beaucoup le coffret. Même si bon, les bandes noires font un peu tache ici et ici. Vraiment, il est très joli. Et puis même, regardez-moi ce dos là. Il est trop beau, le dos des boîtes. J'aime beaucoup Captain Sakura. Hein. Sachez-le, parmi mes animés préférés. Bon, ok. Du coup, là en bas, j'ai mis quelques figurines en plus que j'avais. Donc la Nami par exemple, la figurine Évangélion que j'avais. J'ai remis tous les jumps ici. Ça rend vraiment très bien. J'aime beaucoup en vrai comme ça. Ici, ça fait déjà un peu plus rangé, un peu plus plein avec les artbooks qui sont ici. Là, du coup, bah, on a dit c'est nickel. Et du coup, il me reste que à ranger ici. Je vais être obligé de mélanger un peu les licences et tout parce que sinon ça va pas passer. Je pense que c'est celle-là qui prend le plus de place. Donc la Bunny Hatsune Miku, Bikyu de Bunny, en rose, qui est trop belle. Le problème, bah, c'est que elle est très grosse. Je sais pas si je vais pouvoir la loger là, quoi. Donc on va voir. On va essayer de tout monter déjà et puis on pourra se rendre compte à la fin. Elle est vraiment sublime. Je l'aime beaucoup trop. Le socle, pareil, il est très joli. Je vais vous montrer ça beaucoup plus en détail, évidemment, mais rien que le socle est magnifique. Regardez-moi ça, il y a des petites traits dorés et tout. C'est trop beau. Et ensuite, forcément, du coup, on a la figurine qui est vraiment, genre, magnifique. Les finitions sont très cool. Les petits barésis, là,
en tissu qui peut vraiment se bouger, hein, littéralement. Les Bicut Bunny, c'est vraiment parmi les plus belles figurines Bunny que vous pouvez avoir, et surtout le meilleur rapport qualité-prix, parce que les Free Ink sont très jolis aussi, mais les Free Ink coûtent encore plus cher. Pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir des bonnes Bunny sans payer une fortune. Si vous prenez du Free Ink, forcément vous allez payer, vous allez mettre le prix. Bon, généralement, il y aura la qualité avec, mais voilà, Bicut Bunny, franchement, je vous recommande. C'est principalement toutes les Bunny que j'ai, c'est du Bicut Bunny, donc je ne peux que vous conseiller. Et voilà, magnifique, la petite Hatsune Miku Bicut Bunny version rose. Vraiment, gros problème de ces figurines-là, déjà le socle qui est vraiment pourri, et surtout les petits éléments qui ne tiennent pas. C'est vraiment récurrent chez ces figurines-là, j'ai plus exactement la marque, mais c'est très chiant, donc faites attention quand vous en prenez. La prochaine, du coup, la Sonico, que je vous avais parlé tout à l'heure, qui est très jolie, qui est encore scellée, je pensais l'avoir déjà déballée, mais en fait, pas du tout. Donc là, toujours du Bicut Bunny, donc toujours très simple à monter. On a les deux petites oreilles, on a le socle, on a la figurine, rien de compliqué. Vous le sentez venir, le karma? Déjà, la Sonico, qui est magnifique, elle est trop belle. Le petit dégradé derrière dans les cheveux qui est trop beau aussi, franchement incroyable. Une petite oreille, plop. Toujours pas, vous êtes sûr? Une deuxième petite oreille. Ah ah, bizarre cette affaire là. Bon, et ben je suis au regret de vous annoncer que j'ai un défaut usine sur cette figurine, voilà. J'ai passé presque 20 minutes à essayer de remettre cette putain d'oreille en place. Au final, je vous ai dit qu'il fallait acheter des Free Ink et tout. Bon, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des problèmes, hein. Mais ça c'est avec toutes les figurines, mais voilà, je préfère au moins être transparent avec vous. On sait pas que ça allait arriver là, mais bon, des problèmes ça arrive, surtout sur des petites pièces comme ça, avec des toutes petites attaches du style. Bon bah, elle va aller là, hein. Voilà, je peux pas la mettre là-haut. Je vais être honnête avec vous, là, je suis saoulé. Je sais même pas si cette vidéo va sortir du coup, tellement je suis dégoûté. Ça faisait partie des figurines que j'étais le plus content de monter, enfin. J'étais content de faire cette vidéo pour cette figurine-là en particulier. Et j'avoue que là, je suis dépité. J'ai passé presque 1 heure après ça à me reposer et à réfléchir à comment continuer la vidéo tellement j'étais pas bien. Mais au final, je l'ai fini. Bon, malgré toutes ces mésaventures, il me reste encore une petite figurine que je voulais vraiment vous montrer. C'est une petite Nandroid de Riri de Assault Lily Bouquet, un animé que j'aime beaucoup, que je vous recommande. En vrai, c'est très mime, c'est très sympa, c'est un bon petit passe-temps. Et j'avais vraiment envie de la monter avec vous parce que elle me tient vraiment énormément à cœur. Il n'y en a pas beaucoup des figurines de Assault Lily Bouquet. Et d'avoir pu choper Riri, forcément, c'est incroyable. Je suis trop content. Déjà, ça sort nickel, c'est trop bien. On a la petite Nandroid. Elle est trop pipou, j'aime trop. Elle est trop mimes. Alors du coup, on a un petit socle, on a l'articulation pour faire tenir la figurine dans différentes positions, et on a une petite articulation pour les bras, etc. en plus. On va essayer de faire ça avec la ramune, parce qu'elle est trop mimes, et c'est à cause de Assault Lily Bouquet que j'ai commencé à avoir des ramunes, voilà. Fact plus ou moins utile. Et voilà, et on a notre petite figurine. Et en vrai, honnêtement, bon, je connaissais déjà un peu les Android, mais c'est vraiment sympa. Donc après, évidemment, je pourrais lui mettre totalement d'autres mains et tout, hein. Mais on va rester comme ça pour l'instant, parce que j'aime bien, honnêtement, c'est plutôt cool. Bon, là, on est beaucoup plus tard. J'ai réussi un peu à fixer l'oreille de la Sonico, et j'ai aussi fini le rangement des sacs. Du coup, bah, il est temps de passer au reveal. Vraiment, je suis mitigé. À la fois, j'aime beaucoup, à la fois, j'ai un peu de mal. Et après le reveal, donc de la vitrine, on aura encore une petite figurine à monter, je vous garde la surprise pour juste après. Mais voilà, donc là, dites-vous que c'est théoriquement la version finale de la vitrine que je vais vous montrer. Et donc voilà le rendu final de la vitrine. Je suis mitigé, en vrai j'aime beaucoup, mais en même temps j'aime pas trop. Ça pourrait être beaucoup mieux, là on a du Sonico, on a plein de licences. Puis d'un seul coup ici on descend avec du Madoka Magica, il y a des trucs incroyables dans Sakura. Pareil là avec du Sonico, avec là les petits goodies Honkai Impact que ma copine m'a offert. Ils sont vraiment trop beaux, j'aime trop. Mais le problème, c'est que c'est pas du Madoka Magica. Aurait fallu que ce soit, par exemple, ici. Le problème, c'est que ici, j'ai plus de place. Donc, c'est encore amélioré. Là, j'ai du One Piece ici, mais j'ai du Lyrical Nanoa là. Bon, bref, voilà. C'est pas non plus 100% parfait. Là, j'ai un peu de tout. Là, j'ai les jumps. Mais devant, j'ai dû mettre les canettes Sailor Moon parce que j'ai plus de place pour les mettre ailleurs. C'est pas forcément incroyable. Mais, honnêtement... je m'attendais à pire et au final, je commence à bien l'aimer avec les petits trucs que j'ai rajoutés un peu par-ci par-là. Ça donne un peu de style, un peu de vie. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça et voilà. Bon, et comme promis, du coup, on va s'ouvrir une dernière petite figurine. C'est tout simplement le buste de Rem en version mariée. Je l'ai depuis très longtemps et je voudrais bien pouvoir l'exposer. Il est vraiment fat.
Vous pouvez le voir à la taille de la boîte par rapport à ma main. Et encore, je suis 1m80, hein, c'est pour vous dire. Et je l'avais chopé à moins 40% dans la grande braderie de Toulouse. Donc au niveau du shop crossover, si je me trompe pas. Et vraiment, bah, il est temps de se l'ouvrir parce que ça fait longtemps qu'il attend. On a donc ici un petit papier, ok, pour nous expliquer comment insérer le serre-tête et tout, très bien. On a ensuite le petit voile de mariée. Je sais pas encore si je vais le mettre, celui-là. Et on voit bien qu'elle nous traque là avec son regard. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est un choix audacieux de faire ça. Puis ça change aussi, de se faire observer par sa figurine pendant qu'on dort. Là, c'est nickel. On peut même lui tourner la tête. C'est-à-dire qu'elle peut nous suivre, mais genre vraiment nous suivre. Peut-être un peu trop nous suivre même d'ailleurs. Mais bref, il est magnifique. Je l'aime beaucoup. Il est très lourd. Je sais pas combien il fait exactement. Pour l'instant, elle va aller ici, poser tranquillement. À la base, ici, il y avait les collecteurs, mais maintenant, les collecteurs, je les ai tous mis là-bas. Ça fait beaucoup de collecteurs d'ailleurs. Mais voilà. Donc là, du coup, on a notre petite figurine de Rem. Qui est magnifique. Ce sera pas trop chiant à nettoyer vu qu'il n'y a pas le voile et tout. Un petit coup de brosse à dents, ce sera vite fait. Il manquera encore quelques petits trucs là, par exemple, une petite fleur ici, une petite fleur de l'autre côté. Mais bon, pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je trouverai bien quelque chose à mettre. Genre des petites fleurs comme ça, là, Ikea, ce sera nickel. Dans les trucs que vous avez pas vu non plus, c'est l'artbook of freezing que j'ai mis ici pour l'instant parce que là-haut, il rentrait pas et je voulais le mettre là-haut à la base. C'est pour ça que j'ai mis la figurine là. Mais voilà. Donc l'artbook que j'ai mis ici, il sera sujet à changer de place parce que j'aime pas vraiment l'emplacement où il est. Et j'ai aussi mis le petit deck de structure, deck de démarrage, pardon, l'avènement XYZ scellé que j'avais récupéré à la TGS. Je l'ai mis ici pour l'instant avec les mangas Yu-Gi-Oh qui sont derrière parce que je sais pas trop où le mettre et j'avais envie de l'exposer un peu. Donc voilà, je l'ai mis là. Et sinon, après, globalement, vous avez tout vu. Le plus gros, finalement, est dans la vitrine, mais du coup, je vous l'ai montré, donc il n'y a pas de problème. Il y a aussi, du coup, tous les cartons que j'ai mis là, mais bon, ça, c'est vraiment un détail. On a Rem Super Saiyan, évidemment. Et voilà, après globalement vous avez vu tout le reste, il n'y a pas trop de problème, j'ai tout rangé, etc. Et maintenant il me reste plus qu'à apprécier ma vitrine et à l'aimer, apprendre à l'aimer petit à petit, parce qu'il y a des trucs qui me vont pas. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, même si, bon, il y a eu des petits incidents au cours de cette vidéo que je ne prévoyais pas. Mais bon voilà, c'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, à mettre un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ou si vous avez des conseils à me donner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, bye bye. Rem Super Saiyan, évidemment.